est un perdant invisible et laid qui, soudainement, attire l'attention de toutes les filles quand la méchante de l'école mange ses chocolats et le veut pour elle. Maintenant, il utilise son Riz pour choisir la fille qu'il veut et combler leurs désirs. Mais tout commence un jour où Hua-Yi est en classe, et Zi-Tong, la fille la plus populaire de l'école, s'approche de lui et lui annonce qu'elle est enceinte de son bébé. Il refuse de payer la pension alimentaire, affirmant ne pas savoir de quoi cette folle parle, ce qui met la classe en colère et le pousse à s'enfuir. Alors que le reste de l'école apprend la nouvelle, il tente de se cacher de la foule, mais recroise Zai-Tong et lui dit de le retrouver sur le toit. Il essaie ensuite d'échapper à la foule, mais quand il est fatigué de courir, il attrape un groupe et les élimine tous. Cependant, il est traîné dans les toilettes des filles, où la capitaine de l'équipe sportive féminine, Tong, le frappe violemment, lui disant à quel point elle est dévastée par la nouvelle, et menace de lui écraser les testicules s'il retourne voir Tong. Quand il quitte les toilettes, Ling le supplie de rentrer chez elle et les enfants. Mais quand il demande de qui diable elle parle, elle le frappe jusqu'à ce que Tong l'arrête, prête à se battre pour son homme. Alors une foule se rassemble, et il en profite pour s'enfuir. Mais la foule le remarque et le poursuit jusqu'au toit, où il menace de sauter s'il ne recule pas. Mais quand il pense qu'il bluffe, il se dit que son existence n'avait de toute façon aucun sens et lâche prise. Mais soudain, le temps s'arrête autour de lui et la déesse sexy, Mei, apparaît devant lui, lui demandant s'il est l'idiot qui a mangé les chocolats de Cupidon. Il se souvient alors qu'il a bien trouvé un gâteau qu'il a partagé avec une classe pleine de filles et réalise qu'il est complètement foutu. Alors elle se présente comme la déesse de l'amour et le félicite d'avoir enfin eu de l'action, mais il l'insulte pour avoir ruiné sa vie paisible avec ses filles lunatiques. Elle lui dit alors qu'il peut lever la magie s'il exauce leur vœu le plus cher. Puis elle part, et Tan redevient normal. Il continue donc à se cacher de son harem indésirable, jusqu'à ce que Lee se souvienne que Zi-Tong est assez stupide pour sauter du bâtiment aussi. Là-dessus, il retourne sur le toit pour la trouver en pleurs, et lui demande de le suivre plus tard. Le lendemain, il l'emmène à l'hôpital tandis que des tantes le traitent de salaud pour ne pas avoir utilisé de protection. Mais pendant qu'elle dort, il regrette de ne pas avoir mis sa saucisse dans ses gâteaux de riz. Alors, une infirmière lui montre ses résultats, confirmant qu'elle n'est pas enceinte. Mais quand Zai-Tong suggère de réessayer, il propose de rencontrer ses parents. Elle le ramène chez elle, et quand il voit le manoir, il réalise que la garce est riche et se demande comment il pourrait bien satisfaire ses désirs. Puis, une servante les accueille chez eux, et il lui dit qu'il n'est qu'un ami. Elle l'informe alors que Zi-Tong vit seul, car son père n'est jamais là, ce qui le rend heureux d'avoir évité un problème. Cependant, un autre serviteur fait irruption et rapporte qu'il a mis Zi-Tong enceinte. Elle ordonne alors aux hommes de le tabasser jusqu'à ce qu'il apprenne à utiliser une protection. Zi-Tong supplie les gardes d'arrêter, affirmant qu'ils sont amoureux, mais quand il voit son visage affreux, il continue de le piétiner jusqu'à ce qu'il finisse par voler vers Zai-Tong. Alors elle l'attrape et le conduit à sa chambre, espérant faire un autre bébé. Mais quand il essaie enfin d'avoir de l'action, il panique et détourne le regard. Puis il aperçoit son vieux calendrier et voit qu'elle a clairement des problèmes avec son père et réalise ce qu'il doit faire. Alors il quitte la pièce et prend le téléphone du serviteur pour dire à son père qu'il a mis sa fille enceinte et l'invite à le rencontrer en personne. Plus tard, son père arrive et quand il voit son visage laid, il dit à ses hommes de le tabasser à nouveau. Alors qu'ils exécutent l'ordre, elle lui montre les résultats de l'hôpital, prouvant son innocence. Il rappelle ses hommes et quand il lui demande de quoi il s'agit, Yi le confronte sur son rôle de père négligent, lui disant que tout ce qu'elle veut, c'est partager des repas avec lui. Pendant que son père reconsidère ses choix, Yi court plus vite que Sonic. Mais quand il s'arrête, Zai-Tong le rattrape, prête à le remercier d'un baiser mouillé, mais elle disparaît avant qu'il n'ait pu en profiter. Puis Mei apparaît et lui dit que la magie est levée, et il est content de pouvoir enfin retourner à sa vie ennuyeuse. Le lendemain, il trébuche et trouve une affiche de disparition le concernant, créée par sa fausse femme et ses enfants, et réalise que sa vie est toujours un enfer. Alors il trouve un moyen de se faufiler en classe, où Zi-Tong le trouve et est toujours complètement amoureuse de lui. Alors il appelle Mei, et quand elle apparaît, il lui demande pourquoi il endure encore toutes ces conneries, mais elle explique que les sentiments qu'elle a maintenant sont réels et dégèlent le temps. Alors il accepte de sortir avec elle, mais des couteaux volent soudainement vers lui et Shu-Li apparaît, débordant d'une aura meurtrière à cause de son infidélité. Mais quand il prétend que c'est un malentendu, elle lui enfonce sa langue dans la gorge pour que Zi-Tong comprenne le message. Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, sa mère apparaît et lui dit de retourner en Amérique. Cependant, quand Shu et Li refusent, cela se transforme en un combat mortel, où elle la met à terre et ordonne à ses hommes de l'emporter. Alors il la remercie d'avoir maîtrisé sa fille, mais elle lui conseille de prendre une assurance vie. Plus tard, Mei apparaît et demande des nouvelles de Xuelai, alors il lui dit que c'est une amie d'enfance qui a toujours été folle. Mais il est interrompu quand il réalise que Zi-Tong est derrière lui et confirme leur rendez-vous pour le lendemain. Plus tard à l'école, il croise Tong, qui le gifle et rompt avec lui, alors il lui dit que cette attitude ne l'aiderait pas à trouver un homme. Puis, Mei apparaît,
Et après lui avoir raconté, il demande s'il peut résoudre le problème en rompant avec toutes. Mais elle lui dit qu'il ne connaît rien aux femmes, et s'en va. Plus tard, il la trouve torturant l'équipe sportive des garçons pour un pari perdu, et essaie de la repousser, la rendant excitée. Elle s'en va en colère, les garçons le remerciant de les avoir sauvés. Le lendemain, il se réveille et constate qu'il est en retard, car il voit soudainement Chu-E allongé dans son lit avec lui, et elle lui demande s'il est en retard pour un rendez-vous. Mais quand il nie, elle l'enferme dans sa chambre, alors il s'échappe par l'appartement du voisin. Pendant ce temps, Si-Tong l'attend, mais quand elle se souvient de ce baiser baveux, elle réalise qu'elle ne peut pas rivaliser et prévoit de rompre avec lui. Puis il arrive, et ils s'assoient pour prendre un verre. Mais ils n'ont rien à dire, alors pour les sauver de la gêne, il suggère d'aller à un festival d'anime à proximité. De retour, Shulei découvre qu'il est parti et veut le traquer, tandis que lui et Zitong explorent le festival. Ils tombent sur Tong qui sert les fanboys en sueur les entourent, elle remarque ses coéquipières et entraîne Hao Yi et Zitong pour s'échapper, juste quand Shu Li arrive avec une lame géante. De retour au festival, Tang leur dit que lorsque ses coéquipières étaient nouvelles à l'école, elles étaient harcelées pour leur apparence, alors elle a battu les gars pour les défendre. Et maintenant, elle ne peut pas les laisser la voir servir les garçons à nouveau, mais il lui dit d'être juste elle-même. Alors qu'ils annoncent le concours de cosplay, elle leur dit qu'elle a besoin de 2 membres supplémentaires pour participer afin d'être éligible. Alors Za et Tong les proposent pour aider. Alors ils le déguisent en un lapin laid et dégoûtant. Et quand ils se regardent, Zuli prend une photo pour sa collection. Soudain, Tang crie, sa robe de compétition est ruinée. Il demande pourquoi elle ne porte pas ses vêtements actuels, elle l'envoie balader et s'enfuit, sous le regard des 3 jalouses qui ont gâché sa robe. Après, Si-Tong lui dit que c'était la robe qu'elle portait quand elle l'a gagnée pour la première fois et la trouve irremplaçable, alors il décide de gagner la compétition pour elle. Mais il fait un arrêt rapide pour uriner et Mei apparaît et dit qu'elle ne savait pas qu'il aimait les trucs pervers. Mais en regardant ses gros melons, il a soudain une idée. Alors, la compétition commence et il essaie de gagner du temps jusqu'à ce que Mei ou Zitong trouvent Tong. Mais quand il n'a plus de temps, il essaie de se produire seul pendant qu'elle regarde d'en haut. Puis elle tombe accidentellement, mais Mei apparaît juste à temps pour transformer leur costume et l'aider à atterrir en toute sécurité dans ses bras, leur faisant gagner la compétition. Ensuite, Silly apparaît et décharge sa rage sur les salopes jalouses de tout à l'heure. Après un moment seul, il se déshabille. Quand il voit ses énormes melons, elle est gênée, le gifle et le jette dehors. Mehdi apparaît, il lui demande pourquoi elle n'a pas prévenu que les vêtements disparaîtraient, mais elle est distraite par sa petite saucisse et peine à se concentrer. Puis, elle avoue qu'elle est aussi une perdante et qu'elle est assez terrible en magie, alors il utilise leur statut de perdant mutuel pour la valoriser, lui faisant oublier qu'elle est une déesse littérale. Puis ce Tong apparaît, lui rappelant qu'il est le pire premier rendez-vous qu'une fille puisse jamais avoir. Alors, il l'emmène à la gare mais lui dit qu'il a quelque chose à régler, et revient pour Tong. Quand il la rejoint, il lui demande si elle aimerait coucher avec lui cette nuit-là, mais elle le traite d'homme cultivé et s'enfuit, alors il suppose que la magie a été levée. Après avoir échoué, il va chez Mademoiselle Jai, qui ouvre la porte, surprise de le voir après si longtemps. En traversant son appartement, il se demande comment une femme peut vivre une vie si indécente. Elle lui demande ce qu'il veut faire si tard, se demandant si c'est encore lié à Xuli. Puis, il se souvient que depuis l'école primaire, il passait ses journées à être le souffre-douleur de Xuli parce qu'il réussissait toujours mieux à ses examens. Alors, il a commencé à échouer exprès, ce qui la rendait heureuse. Mais un jour, elle a voulu le forcer à partir en Amérique avec elle, pariant qu'il devrait venir si elle obtenait un meilleur score à leur prochain examen. Il a donc dû s'assurer que cette folle parte seule et a fini par être le meilleur de la classe, lui faisant perdre le pari. Dans le présent, il dit à Mademoiselle Zhu qu'il aurait encore besoin de son aide pour étudier et elle se demande pour quelle fille il fait ça aussi. Pendant ce temps, Zitong lit un message de lui et le trouve si charmant, juste au moment où il est sur le point de se lancer avec Mademoiselle Jin. Mais elle finit par s'évanouir, trop ivre. Le lendemain, Tang entraîne les équipes sportives, Hou-Yi apparaît et la défie, elle et toute l'équipe féminine, à un pari. Il peut obtenir le meilleur score au partiel. S'il y parvient, elles devront faire tout ce qu'il dit. Les filles le prenant pour un idiot, elles acceptent que le défi et il accepte de revenir dans une semaine. Ensuite, il étudie sous le regard de Zitong. Alors qu'elle trouve sa diligence mignonne, elle entend les gars expliquer qu'il fait ça pour Tong et réalise qu'il n'est pas si intéressé par elle. La nuit précédant les examens, il remarque Shu allongé dehors sous la pluie, et quand il va la rencontrer, elle lui dit qu'il est de retour et pleure dans ses bras. Le lendemain, alors qu'il se rend à l'école, il se souvient comment il l'a déposée chez sa mère, qui dit qu'elle allait été encore plus instable que d'habitude. Quand il arrive à l'école, Za et Tong remarquent qu'il est vraiment fatigué, et Tong suggère même qu'il pourrait se retirer. Mais il continue d'avancer, et quand l'examen commence, il fonce à travers les questions et termine premier.
Plus tard, il approche l'équipe avec une tenue de soubrette pour Tong, sûr d'avoir gagné le pari. Les filles vérifient et à leur surprise, il est premier, avec un score parfait. Bien qu'elle le traite d'homme cultivé dégoûtant, Tong réalise ce qu'il a fait pour elle et reste sans voix. Plus tard, d'autres élèves font la queue pour avoir la chance de regarder sous sa jupe, tandis qu'il annonce à l'école qu'elle devra servir les fans pendant les 2 prochaines semaines. Alors, elle le trouve sur le toit plus tard et lui dit qu'elle est heureuse qu'il soit un idiot pervers. Après, il marche avec Mehdi, qui demande à qui Shu Alai faisait référence. Il lui parle de l'ex de Shu Alai qui l'a brisé. Mais avant les détails croustillants, 2 enfants le plaquent par derrière en l'appelant papa, alors que Lang apparaît derrière eux. Quand il demande qui ils sont, elle confirme que ce sont ses enfants. Son âme quitte son corps jusqu'à ce que Mehdi la ramène. Il est forcé de promettre aux enfants de rentrer ce soir, mais leur fait promettre de l'appeler oncle dehors. Ensuite, il confronte Mehdi. Elle explique que le but du contrat de Cupidon est d'aider à réaliser les vœux, mais si non remplis longtemps, les vœux se réaliseront. Au même moment, Ling emmène les enfants devant l'école, mais reçoit un appel nécessitant son attention immédiate. Alors, elle leur dit de l'attendre jusqu'à son retour, mais dès qu'elle part, Ming s'enfuit et Hong le poursuit. Plus tard, elle dit à Hui que les enfants sont partis, et ils décident donc de se séparer pour les chercher. Pendant ce temps, Zai Tong trouve Hong et l'aide à trouver son oncle, tandis que Ming sème le chaos dans l'école, finissant dans le vestiaire des filles. Quand Hee voit ça, il vérifie s'il est là, mais Tang le surprend en flagrant délit de voyeurisme. Alors que Jitong s'occupe de Hong, elle entend des élèves mentionner Hao Yeili dans une autre situation et se demande si elle a mauvais goût en matière d'homme. De retour au vestiaire, Tang lui dit qu'il n'est acceptable d'être pervers qu'envers elle, pas envers d'autres filles, lui demandant de s'excuser. Mais quand Ming essaie de venir à son secours, il lui enlève sa robe à nouveau, lui offrant une belle vue du paradis. C'est plutôt bien. Et Zai Tong arrive avec Hong et se demande ce qui se passe, bordel. Plus tard, il ramène les enfants à Ling. Après ses remerciements, il essaie de lui rappeler qu'ils n'ont que 20 ans et ne pourraient avoir d'enfants de 8 ans. Mais elle reste ignorante. Manny apparaît et lui dit que si ça continue, les souvenirs des autres personnes qu'elle côtoie seront altérés. Alors il la suit chez elle et rencontre sa mère follement sexy, qui le prend pour un père irresponsable. En entrant, il remarque qu'ils sont un peu fauchés. Sa mère part. Après avoir couché les enfants, Ling essaye de le faire le bébé numéro 3, et juste quand il commence à bander, son téléphone sonne. Quand il entend la voix de Dae-Tung, il devient immédiatement mou et accepte de sortir avec elle dimanche. Mais après avoir raccroché, Ling lui dit qu'ils ont besoin d'un moment en famille, dimanche, et qu'ils devraient aller au même parc. Après avoir réalisé qu'il est foutu, il se demande s'il doit choisir entre larguer une riche héritière ou dire à ses enfants qu'il doit acheter du lait. Il décide de choisir ses enfants. Cependant, quand il appelle Zitong pour annuler le rendez-vous, il change d'avis et prévoit de gérer les 2 dates en même temps. Le dimanche suivant, ils arrivent au parc à 9h. Il prévoit de les emmener faire un maximum de manèges avant de retrouver Zitong à 10h. Même s'il a failli se chier dessus à chaque manège, il réussit à passer l'heure avec sa famille, puis court à travers le parc pour retrouver Zitong. Quand elle le voit, elle essaie d'avouer ses sentiments mais est interrompue par un photographe qui leur demande une photo. Ils acceptent et elle frotte ses melons contre lui. Soudain, le vent emporte son chapeau, il le rattrape, lui permettant de lui en planter un pour montrer sa gratitude. Après qu'il ait couru aux toilettes, Mengi apparaît et il lui demande si le chocolat l'affecte toujours d'une manière ou d'une autre. Mais elle lui dit qu'il est lent, alors il s'enfuit et essaie de trouver des cadeaux pour les enfants pendant qu'ils l'attendent. Mais il tombe sur Dong, qui lui dit que l'ex de Shu Ali est de retour d'Amérique et lui dit de prendre soin d'elle. Au même moment, il tombe sur Tong, et quand son téléphone commence à sonner, il lui demande une petite faveur. Ensuite, Tong trouve Zitong et explique que Ye lui a demandé de lui tenir compagnie pendant qu'il fait quelque chose d'important. Alors elle demande s'ils étaient en rendez-vous, mais Zitong nie, et les choses deviennent plus gênantes. Pendant ce temps, il retourne enfin auprès de sa famille, mais trouve Hong en pleurs car elle veut de la glace. Ling doit expliquer que son papa est un perdant fauché qui ne peut payer la pension. Après ça, il participe à un quiz et gagne des glaces gratuites pour les enfants. Ensuite, il s'assoit et parle. Elle le remercie d'avoir fait de son mieux pour les enfants, mais il remarque son expression triste et décide de lui demander quelque chose. Plus tard, Tsai Tong et Tong continuent leur rendez-vous gênant. Ils voient Aoi avec Ling et les enfants. Après qu'ils soient restés, elle l'embusque, lui lie les mains et Tang le traite de salaud pour l'avoir utilisé. Alors il explique que quand il était avec Ling, il lui a posé des questions sur son père. Après avoir compris qu'il n'était jamais revenu d'acheter du lait, elle s'est fâchée et a refusé de lui parler. En entendant cela, les filles se sentent mal pour elle et le laissent prochain partir avec un avertissement, lui permettant d'aller la voir. Quand il la rejoint, il revoit le photographe et lui demande de prendre leurs photos de famille. Mais quand il réalise que c'est le même gars, il se demande comment il est encore célibataire, si ce perdant peut jongler avec 2 bombes.
Plus tard, il raccompagne Ling, mais elle le prévient de ne pas parler de son père à sa mère. Il décide d'enquêter sur d'autres proches. Le lendemain, il va à son école primaire, mais tous le prennent pour un pervers. Ils essaient de le retenir, mais il s'échappe, trébuche et tombe sur les énormes melons d'une enseignante, leur donnant raison. Cependant, après avoir entendu qu'il cherche l'enseignante de Ling, elle s'assied avec lui et lui dit que son père a soudainement disparu, après des années d'être un bon père, ce qui a brisé Ling. Avec cette information, il prévoit de retrouver son père et va au poste de police où il rencontre Yan et lui demande de l'aider. Alors il le laisse faire et rentre chez lui pour trouver ses parents l'air tristes, mais ils sont incapables de lui dire ce qui se passe. Soudain, Shu arrive et le traîne dans la chambre, tandis que son père lui dit qu'il est temps de tester son jeu et lui souhaite bonne chance. Dans sa chambre, Shu et Lee lui dit qu'il devrait faire avancer l'intrigue, mais comme il a une petite saucisse, il s'échappe et attend qu'elle s'endorme. Puis Yan appelle et l'informe qu'il a trouvé 20 numéros possibles. Plus tard, il essaie toutes les options, mais échoue jusqu'au dernier. Mais quand il appelle, il n'obtient aucune réponse. Plus tard ce jour-là, il rappelle et finit par joindre Yuija, lui dit qu'il est son gendre et le réprimande pour être un père de merde. Mais ensuite, il lâche la bombe. Ling n'est pas réellement sa fille. Cela le surprend. Alors, il se dirige vers la maison de Ling juste au moment où elle termine une dispute avec sa mère et s'enfuit. Mais sa mère refuse aussi de parler de lui. Désespéré de réponse, il rencontre une vieille femme qui lui donne toutes les informations, le rendant déprimé. Quand Mani demande ce qui le déprime, il explique que la mère de Ling avait épousé un chirurgien mort en service, la laissant enceinte et seule. Yu-jae était prêt à être un rebond et a proposé de prendre soin d'elle et de son bébé, malgré les souhaits de ses parents. Mais après qu'il l'ait assez harcelé, il a divorcé et a disparu. Après avoir raconté l'histoire, il dit ne plus vouloir être impliqué dans leurs conneries et abandonne. Mais quand elle essaie de le convaincre qu'il y a encore de l'espoir, il lui dit de le laisser tranquille. Puis il rentre, mais en voyant la photo de famille, il réalise qu'il est un connard et décide de réessayer. Plus tard, alors qu'il continue d'appeler Yuija, il demande à Mei si la magie s'est dissipée, car aucune nouvelle fille ne l'a embêté, mais elle lui explique que la magie dans une zone agit un cas à la fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Il se souvient alors qu'il devait retrouver Ling et les enfants et se dirige vers l'école. Après les avoir récupérés, il tente de traverser la rue, mais Ling s'avance accidentellement devant un camion en mouvement. Une ambulance arrive ensuite et les emmène rapidement à l'hôpital, tandis que Yuichi reçoit un appel téléphonique l'informant que sa fille est dans un état critique. C'est une situation très grave. Il se précipite immédiatement, tandis que Tang et Zitong attendent devant la salle d'opération et reçoivent bientôt des nouvelles du médecin. Quand Yujuk arrive enfin à l'hôpital, il cherche Ling, mais il entend un docteur dire qu'une jeune fille n'a pas survécu, ce qui le laisse complètement dévasté et anéanti. Mais juste au moment où il commence à regretter de n'avoir jamais ramené le lait à la maison, Ling apparaît derrière lui et lui saute dans les bras, disant que le lait périmé n'a plus aucune importance. Pendant ce temps, Haodi se réveille alors qu'il perd la dernière chose dont il se souvient, c'est d'avoir lui font leurs adieux. Ling, le souhait de Ling a été exaucé et d'avoir été frappé à sa place. Il est enfin libéré de l'hôpital héroïque. Et juste au moment où il pense que les choses ne s'améliorent pour lui, il marche dans une crotte. Quelle malchance. Soudain, Xuli arrive et dit qu'elle est venue le chercher. Mais Sitong, Tang et Ling apparaissent toutes, espérant faire la même chose. Pendant que les filles s'affrontent, il essaie de s'éclipser discrètement. Mais Xuli les distrait et ordonne à ses hommes de l'enlever pour qu'ils puissent s'échapper sans problème. Pendant ce temps, Mei se détend après avoir pensé que son travail avec Hao Yidi est enfin terminé. Mais elle entend soudain un tumulte alors qu'un autre fou obsédé par Hao Yi, elle voit un couple se disputer sur le point de sauter sa magie pour les aider à se réconcilier par se retrouver horriblement contre elle, les faisant se séparer au lieu de se rapprocher. C'est un échec total. Ensuite, chaque fille essaie de rendre visite à Hao Yi, mais il trouve aussi sa concurrence. Et alors qu'elles se disputent pour savoir qui est la plus importante pour lui, Ling leur rappelle qu'il a littéralement sauté devant un camion pour elle, ce qui lui fait gagner la manche, sans conteste. Après, elles font irruption dans son appartement, mais le trouvent en train de prendre des shots avec Dong et réalisent donc qu'il est aussi essaie de le défendre, attiré par les hommes. Entre ses une révélation surprenante. Alors elles s'assoient toutes à table et les filles présentent leur soupe. Mais comme chacune essaie de surpasser l'autre, une bagarre éclate et Aoi finit par donner les soupes à ses voisins pour mettre fin à la querelle. C'est une situation absurde. Ensuite, Dong l'aide à s'habiller et lui demande pourquoi il n'accepte pas les avances de Shu Alai, même s'il l'aime depuis qu'ils sont enfants. Mais il dit qu'il ne veut pas être un substitut à ses yeux. Quand il est seul, Mengi apparaît et se plaint d'être toujours une perdante comme lui qui ne maîtrise pas sa magie. Mais Shu Eli parvient à entendre sa voix et fait irruption pour voir à qui il parle. C'est une intrusion inattendue. Alors que les autres filles entrent, Shu Eli aperçoit une partie de la robe de Mei. Alors Mei dit fige le temps, car ce n'est pas censé être possible, mais en essayant de réparer son erreur, elle donne accidentellement à Yi un abonnement gratuit à OnlyFans, une gaffe plutôt embarrassante. Plus tard, elle lui dit que ses pouvoirs doivent mal fonctionner parce qu'il n'a pas résolu tous les problèmes des filles qui ont mangé le gâteau.
Mais alors qu'il est sur le point de la laisser à son désordre, il entend Sandy de l'équipe l'appeler, un appel inattendu. Soudain, il est transporté dans un endroit étrange où Sandy apparaît, et quand il se demande comment diable c'est possible, May explique que les chocolats doivent rendre son imagination réelle. Puis Sandy lui dit de la suivre dans un monde fantaisiste, et quand il lui prend la main, elle s'envole avec lui, c'est une aventure incroyable. Alors qu'il traverse les cieux remplis de grands animaux, il lui demande ce qu'il représente pour elle, et elle lui dit qu'il est son amour d'enfance qui l'a encouragé à devenir une star, puis elle l'emmène à un portail en forme d'arbre vers son nouveau monde, un endroit merveilleux. Cependant, Maggie le prévient que s'il continue à la gâter, elle le mènera dans une autre dimension. Alors il essaie de gagner du temps en allant chercher de la glace, mais quand elle croit voir une méduse, elle les transporte dans un aquarium, une situation imprévue. Alors qu'ils observent les dauphins de loin, elle prévoit de les emmener avec elle, mais il lui dit qu'elle est une gamine égoïste, ce qui la rend triste, et sa magie commence à se désagréger. Alors il lui dit qu'ils pourront aller dans son monde fantaisiste le lendemain, c'est une promesse. Plus tard, May lui dit que Sandy est en fait à l'hôpital, et qu'il a parlé à son esprit tout ce temps, donc si elle allait dans son monde fantaisiste, son vrai corps mourrait. Alors il dit qu'il utiliserait son temps pour trouver un moyen de la convaincre de rester, c'est une course contre la montre. De retour à la maison, il trouve Sandy l'attendant pour qu'il lui donne quelque chose, mais quand elle regarde son pantalon, elle décide de lui donner une chanson qu'elle a écrite pour lui à la place, et s'en va. Puis Maggie apparaît et insiste qu'ils ne peuvent pas la laisser mourir, alors il lui dit qu'il a peut-être un plan, mais cela implique qu'elle soit violée, une idée très risquée. Ensuite, il trouve Sandy au portail et essaie de la convaincre de rester, mais elle refuse et court dans le portail. Alors il la poursuit et découvre que son monde fantaisiste est devenu sombre et sans vie, un spectacle désolant. Alors il lui prend la main et lui montre un récapitulatif de l'anime, lui expliquant que toutes les autres filles ont trouvé l'espoir grâce à la déesse de l'amour et qu'elle le peut aussi si elle vient avec lui. Alors elle accepte, mais il lui dit qu'elle doit d'abord répondre à quelques questions, c'est une condition importante. Ensuite, il utilise l'aide de Ling, Zitong et Tang pour créer une prise de conscience massive concernant Sandy. Puis il retrouve son ami d'enfance et les mauvais traitements qui lui dit que comme il a grandi de la avec part Sandy de et son était le agence, seul qu'elle écoutait, son agence a fini par le payer pour qu'il fasse semblant d'être son ami tout en l'empêchant d'interagir avec qui que ce soit d'autre, la laissant dans un état d'enfance permanent, une manipulation cruelle. Cependant, après 10 ans à maintenir la mascarade, il était fatigué de la garder constamment et voulait une vie à lui, ce qu'elle a entendu. Avec cette information, Haoyi rencontre son agent véreux, Wang, et après avoir diffusé l'enregistrement, il exige qu'il lui donne la liberté d'être qui elle veut être. C'est une demande légitime et importante. Mais Wang refuse de céder jusqu'à ce que Haoyi produise des preuves de son aventure avec une autre femme, lui rappelant que sa femme, alors qu'une directrice de Haoyi la récompensera pour son aide, elle voit un rappel de l'anniversaire de son grand-père très compromettante. Puis elle entend aux nouvelles que Sandy s'est enfin réveillée de son coma et demande à Huyi de la rencontrer. Une nouvelle inattendue et pleine d'espoir. Plus tard, Huyi essaie d'entrer à l'hôpital, mais il est envahi par des paparazzis qui le recherchent, alors Mehdi l'aide à se déguiser et il parvient à se faufiler dans sa chambre. Là, il la présente à Mehdi, qui les transporte partout dans le monde pour passer une journée remplie de plaisir et d'aventure. C'est une expérience extraordinaire. Et quand il se calme, Mehdi explique la situation avec le chocolat, et Sandy lui dit que ça ne la dérange pas puisqu'elle a vécu une aventure folle. Puis elle demande à Mehdi à propos de sa magie, et elle explique que les dieux de l'amour utilisaient autrefois des arcs et des flèches, c'était la méthode traditionnelle. Mais le directeur a eu l'idée d'une chocolaterie, ce qui leur a facilité les choses. Après avoir réalisé que les rencontrés n'étaient dus qu'au chocolat, Sandy se demande si quelqu'un aimerait son vrai moi et sa musique originale, et Mandy l'assure qu'elle est largement aimée et qu'elle devrait se lancer, sans hésitation aucune. Plus tard, Sandy annonce qu'elle partira étudier à l'étranger, mais donnera un concert solo avant cela pour montrer sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenue. Le jour du concert, elle rend visite à Sandy et s'excuse pour la tournure des événements, mais elle lui dit qu'ils ont tous deux souffert ces 10 dernières années et devraient essayer d'être de vrais amis à nouveau. Et il est d'accord, c'est une réconciliation émouvante. Alors le concert commence et elle présente sa chanson inspirée du chocolat de Cupidon. Mais pendant qu'elle chante, elle se dirige vers l'endroit où Yi est assis et lui murmure un merci à l'oreille. Malheureusement pour lui, le public devient fou et les prend en photo, ce qui fait la une des journaux, une situation très médiatisée. Le lendemain matin, il se cache dans les buissons en se souvenant comment Yi avait été poursuivi par une foule après le concert et presque assassiné par Xuli, et n'a maintenant plus aucun endroit où aller, c'est une situation désespérée. Puis Yi passe par là, et après lui avoir demandé de l'aide, elle l'emmène dans un endroit discret où il peut enfin se reposer. Mais quand il se réveille, il voit un homme mystérieux devant lui qui lui dit que Ji l'a déjà laissé tomber, c'est une trahison inattendue. Pendant qu'il parle, Zae Tong appelle pour s'assurer qu'il va bien, et il lui dit où il est, alors l'homme demande si elle est sa petite amie. Mais quand Haoyi le nie, il lui offre une boîte de bonbons magiques, un cadeau plutôt étrange. Après l'arrivée de Zae Tong, il constate que l'homme a disparu, alors que beaucoup regardent de l'extérieur. Puis l'homme apparaît devant elle, et elle le reconnaît comme le directeur Rias, alors il lui dit qu'elle serait dépouillée de tous ses pouvoirs du jour au lendemain pour s'être révélée à un mortel, c'est une punition sévère. Mais quand elle le supplie de l'aider, il accepte et utilise sa magie pour lui donner un patch pour l'aider à contrôler sa magie, la prévenant de ne plus intervenir auprès des mortels, ou elle perdra sa magie.
Pendant ce temps, Haoyi regarde Sandy dissiper les rumeurs selon lesquelles il serait son petit ami et est soulagé de pouvoir enfin sortir, c'est un grand soulagement pour lui. Mais il reçoit soudain un SMS et demande à Zai-Tong si elle porte des pyjamas pour lui, et elle réalise que les rumeurs de pervers sont vraies. Plus tard, elle accepte après avoir découvert que c'est la cousine de Forta, et il visite Mitty en magasin de luxe où il obtient un autre accès gratuit à son compte OnlyFans, et il a du mal à garder son calme, c'est une situation délicate. Plus tard, ils sont pris en embuscade par un groupe de gars avec l'une des filles de l'Anime Fest qui cherche à se venger, mais comme il en a marre de se faire tabasser tout le temps, il décide de montrer sa force et de leur botter les fesses. Pendant que Zitan appelle la police, c'est une démonstration de puissance inattendue. Quand la police arrive, ils arrêtent tous les gars, et quand elle explique qu'elle ne savait pas qu'il n'était pas complètement un faible perdant, il lui dit que le père de Huyi est en fait le chef de la police, mais cela le rend triste, et il s'en va, visiblement affecté par cette révélation. Alors elle le poursuit, et essaie de poser des questions, mais il lui dit de laisser tomber, et lui tend une boisson, tandis qu'un homme mystérieux observe depuis un arbre. Plus tard, il décide de se confier et lui raconte que quand il était enfant, il voulait aussi être policier, et a étudié dur pour être le meilleur de sa classe, mais ses parents l'ont toujours négligé. Même à ses anniversaires, c'est une histoire triste et touchante. Lors d'un incident, quand il avait 11 ans, des hommes ont essayé de s'introduire et de le tuer, et quand il a appelé la police à l'aide, il s'attendait à ce que son père se précipite, mais il a envoyé un collègue à la place. Après l'incident, ils ont déménagé dans un nouveau quartier où il a rencontré J, et elle a fini par lui donner des cours et s'occuper de lui comme une grande sœur, c'était un soutien précieux. Puis elle a rencontré ses parents pour les encourager à se ressaisir, mais rien n'a vraiment changé, alors il a commencé à faire semblant que leur famille allait bien, juste pour elle. Après avoir entendu cela, Ji-Tong est triste pour lui et l'embrasse pendant que Mehdi regarde, et alors qu'elle s'envole, elle pleure et réalise qu'elle a aussi des sentiments pour lui. C'est une révélation émotionnelle. Puis Kro, qui a clairement un faible pour elle, apparaît et la supplie de le suivre dans leur monde, mais elle refuse, affirmant qu'elle doit d'abord trouver la fille qui a laissé le chocolat sur le toit en premier lieu. Plus tard, Hwayede se détend dans sa chambre quand il reçoit un appel de Zi-Tong qui dit que Tong a besoin de leur aide, c'est une urgence inattendue. Il y a 2 heures, Zi-Tong l'avait rencontré à un autre festival d'animé et avait rencontré ses nouvelles coéquipières, mais elle a soudainement réalisé qu'elle avait oublié sa couronne à l'école. Alors quand elle est partie la chercher, il a commencé à pleuvoir, la laissant coincée à l'arrêt de bus, une situation vraiment fâcheuse. Alors Hoi sprint à l'école pour récupérer sa couronne, mais il rencontre Mei, qui a le cœur brisé qu'il soit amoureux de Zai-Tong, mais quand il lui dit qu'il appartient toujours à la rue, elle se ressaisit et décide de l'aider, c'est une décision surprenante. Alors il rejoint Tong à l'arrêt de bus avec un parapluie et la porte à l'événement pour qu'elle puisse arriver à l'heure. Et juste au moment où la foule commence à se lasser du visage de Zi-Tong, Tang apparaît enfin et ravit la foule, c'est un timing parfait. Ensuite, elle remercie Zi-Tong de l'avoir aidé mais commence à se sentir de trop quand les deux ignorent son existence pour flirter. Plus tard, Mei vole autour de sa chambre pendant qu'il reçoit quelques colis qu'elle a commandés et lui rappelle que son école va faire du camping. Une information importante pour lui. Le lendemain, alors que Haoyi se prépare pour le voyage, Zai-Tong lui demande d'écrire son nom pour le tirage au sort, mais elle lui donne un papier marqué qu'elle et Tong ont préparé afin qu'ils se retrouvent dans la même équipe et est un plan à 3, c'est une ruse bien orchestrée. Cependant, Ling entend leur plan et marque aussi son papier de la même couleur, forçant Tong à les choisir toutes les 3 comme coéquipières. Alors, il traverse la forêt tandis que Heiwei traîne derrière à cause de tout le poids qu'il porte et dit à Mei de dégager son gros cul de lui. Alors elle part explorer, c'est une situation assez comique. Plus tard, ils atteignent leur campement et alors qu'ils s'installent, Ling et Zai-Tong lui préparent toutes les deux le dîner et Tong lui dit de choisir lequel manger. Mais avant qu'il ne puisse choisir, il reçoit un appel de Julie qui lui dit qu'elle vient les rejoindre et atterrit immédiatement dans leur camp. Une arrivée très inattendue. Quand elle voit les 3 autres filles, elle lui demande pourquoi il passe du temps avec elle et jette leur dîner par terre, ce qui rend Tong folle de rage et elle la réprimande. Alors Shuli essaie de la finir et commence à la poursuivre autour du camp, et elle met accidentellement le feu à leurs affaires, c'est un désastre complet. Alors Zi-Tong se précipite pour chercher de l'eau afin d'éteindre le feu, mais finit par tomber dans la rivière, et quand Tong essaie de la sauver, elle est entraînée aussi. Alors il se précipite pour les aider, mais quand Xiuli essaie de l'arrêter, Ling Fei la gifle et la prévient que Haoyi finira par la détester si elle ne se ressaisit pas, c'est un avertissement sérieux. Puis elle sort une carte et lui montre où elles sont susceptibles de sortir de la rivière et suggère qu'elle les rejoigne là-bas. Pendant ce temps, Haoyi court le long de la rivière, se demandant où est Mei Yi quand il a besoin d'elle, mais elle est coincée de l'autre côté de la forêt car elle a perdu sa magie, c'est une situation compliquée. Alors Tang et Zi-Tong commencent à couler sous la surface, mais ils sautent et les amènent à un rocher voisin. Mais quand elles ne peuvent pas s'accrocher, il leur dit de s'accrocher à ses jambes à la place. Au même moment, Ling et Shu Alai traversent la forêt et elle pleure sur son inutilité, mais Ling lui dit de s'en remettre et de changer si elle ne veut pas qu'il la lâche comme un poids mort, c'est un conseil brutal, mais nécessaire. Pendant ce temps, Haoyi parvient à mettre les filles en sécurité, et elle se réchauffe près du feu jusqu'à ce que Ling et Zuli les trouvent enfin. Alors elle continue à se réchauffer, tandis que Meiyu observe et se demande si Yi a encore besoin d'elle, pendant que les filles se disputent pour savoir qui va dormir avec lui. Mais il suggère qu'elles dorment toutes ensemble à la place, c'est une solution inattendue. Le lendemain matin, Shuleli essaie de le faire avec Yi à nouveau, mais Tong l'arrête, et elles commencent leur bagarre habituelle, jusqu'à ce que la robe de Zi-Tong soit déchirée en essayant de les séparer. Alors il leur dit d'arrêter, mais soudain, Ling s'évanouit et elle réalise qu'elle a besoin d'une attention médicale immédiate. C'est une urgence vitale. Par un coup de chance, la mère de Shu Eli arrive, et après que Shu Eli ait expliqué la situation, elle
transportent Ling dans leur hélicoptère pendant qu'elle lui dit qu'une voiture viendra chercher le reste d'entre eux, c'est une aide providentielle. Quand elles partent, il remarque que Zitong est exposé et commence à enlever ses vêtements dans un autre geste pervers. Plus tard, il se prépare pour l'arrivée de Zitong puisqu'elle veut lui rendre ses vêtements, et quand il entend frapper, il ouvre la porte mais trouve Dong là et lui dit que ce n'est pas le moment pour une liaison discrète, c'est une situation embarrassante. Mais Dong refuse de partir et lui demande s'il a décidé d'accepter Sully, car il voudrait la poursuivre lui-même si Aoi n'est pas intéressé. Mais quand Aoi dit qu'il n'a pas décidé, Dong lui fait vivre un enfer pour l'avoir fait languir, ainsi que Sitong, c'est une confrontation tendue. Juste à ce moment-là, Sitong arrive pour entendre cela, alors Dong s'en va, et elle demande à Yi ce qui s'est exactement passé entre lui et Zuli. Alors il lui dit qu'après qu'il ait commencé à échouer exprès aux examens pour elle, ils ont commencé à s'éloigner, c'est une histoire compliquée. Mais Dong, qui était clairement amoureuse d'elle, a réussi à les garder proches jusqu'à ce que Xuli commence à sortir avec un senior, Yuz, et à faire comme si Aoi n'existait pas. Cependant, la nuit de leur bal de promo, Yuz a annoncé qu'il était fiancé à une autre fille, juste devant Taekshuli, et l'a publiquement déshonorée, alors elle a fini par abandonner l'école. C'est une humiliation terrible. Alors il est allé la voir pour lui remonter le moral. Mais quand il est arrivé, elle lui a collé sa langue dans la gorge et lui a demandé de ne jamais la quitter, la transformant en la folle qu'elle est aujourd'hui. Après l'histoire, Zaitong lui demande s'il est sûr de ne pas être amoureux de Zuli, mais il l'assure qu'une fois qu'il aura réglé le problème avec Yuz, il l'informera de leur relation. C'est une promesse importante. Plus tard, elle rencontre Yuz à nouveau, et bien qu'elle essaie de l'éviter, il la suit et dit qu'il a besoin d'elle pour convaincre sa mère de soutenir son entreprise, pour le bon vieux temps. Quand elle rentre chez elle, elle essaie de se cacher de peur, mais se souvient des mots d'encouragement de Ling, alors quand il rappelle, elle lui dit d'aller se faire foutre, mais il menace de faire du mal à Huyi à la place, c'est une situation très dangereuse. Après, il fait en sorte que Huyi le rencontre dans un parking où il n'y a pas de réseau. Alors quand Julie essaie de le joindre, elle n'y parvient pas, et se précipite pour le sauver. Cependant, Mei se trouve à voler à proximité et la remarque se faire enlever. Alors elle trouve Huyi et lui en parle, tandis que Yusei menace d'envoyer des photos nues de Zitong à sa mère pour la faire chanter et la forcer à travailler avec eux, c'est une situation des plus critiques. Au même moment, Mei conduit Aoye à la cachette, et il lui demande d'enregistrer ce qui est sur le point de se passer afin qu'il puisse avoir des preuves solides à donner à la police. Alors il fait irruption et dit à Yuz de la laisser partir, c'est une intervention décisive. Mais quand il menace de la blesser, Aoi Dai n'a d'autre choix que de se faire tabasser encore une fois dans son propre animé. Cependant, quand Sully voit qu'il est sur le point d'être gravement blessé, elle intervient pour le protéger alors qu'elle se souvient comment les choses sont devenues si compliquées, c'est un moment crucial. Quand ils étaient enfants, elle aimait Aoi, mais sa mère a gâché ses chances en lui disant qu'elle devait être meilleure que lui en tout. Cependant, son plan s'est retourné contre elle, car cela l'a poussée à s'éloigner. Alors le jour de la Saint-Valentin, elle a essayé de lui offrir des chocolats, mais personne ne croirait qu'elle aimerait un tel perdant. Et au lieu de dire la vérité, elle a fait semblant, et les a offerts à Yuz à la place, c'est une erreur regrettable. En entendant cela, Yuz confesse qu'il a toujours su qu'elle aimait Aoi, et a décidé de lui faire payer, car il s'est senti tellement humilié, c'est une vengeance amère. Mais Aoi l'interrompt et s'excuse d'avoir été si passif au fil des ans. Puis il fait signe à Mei de télécharger la vidéo, qu'ils reçoivent également sur leur téléphone, puis Huyi les sort, et la police arrive pour les emmener, mais dans un dernier effort, Yus essaie de poignarder Huyi, mais Chuli s'interpose et se fait poignarder à la place, c'est un acte de bravoure inattendu. Plus tard, à l'hôpital, Z-Tong essaie de le réconforter, mais il la repousse, disant qu'elle ne comprendrait pas. Puis la mère de Sully apparaît et le gifle, le blâmant pour l'état de Sully. Mais son père vient bientôt la chercher et s'excuse, expliquant que la folie est héréditaire dans la famille, c'est une situation familiale complexe. Ensuite, elle se réveille et ils vont voir comment elle va, mais elle dit qu'elle ne se souvient plus qui est Aye. Alors ses parents quittent la pièce et il lui rappelle qui il est et promet de la protéger pour toujours. Puis elle arrête de faire semblant et lui dit qu'il doit tenir sa promesse, tandis que les autres filles font irruption et lui disent que c'est de la triche, c'est une scène pleine de rebondissements. Soudain, une fille s'approche derrière eux et s'accroche à Aoi, affirmant qu'il lui appartient à elle. Et quand les filles se plaignent que leur harem est déjà bien rempli, il explique qu'elle est sa cousine, Jiutu, et ils rentrent chez eux ensemble. C'est une surprise de taille. Là, il lui tend le pyjama que Zitong a choisi, mais il s'avère être trop PG-18. Alors elle lui saute dessus et lui demande de le lui donner. Mais il lui dit que ce sera quand elle sera plus grande et la borde dans son lit. C'est une fin douce amère. Le lendemain, Sandy vient prendre de ses nouvelles après avoir été mise au courant du dernier incident. Mais lorsqu'il comprend que les paparazzi vont continuer à rôder autour de sa maison à cause de sa présence, il se déguise à nouveau en femme et ils s'en vont, les photographes pensant qu'elle ne fait que rendre visite à une amie. À l'école, les filles remarquent que Ye est fatigué et se demandent ce qu'il a bien pu faire la nuit dernière, alors Seodo les nargue, affirmant qu'ils ont fait l'amour toute la nuit. Cela met Tang en colère, et elle exige qu'il s'explique, et quand les autres filles la soutiennent, il refuse de s'expliquer et leur dit de s'occuper de leurs affaires et s'en va. Plus tard, Saitong demande à Xiaoju de la rencontrer pour lui en dire plus sur ses problèmes avec ses parents afin qu'elle puisse trouver un moyen de l'aider, mais celle-ci lui dit de la laisser tranquille et lui révèle qu'elle est en fait la toute première petite amie de Yi. Après cela, Saitong fait son rapport aux autres filles, et elles n'en croient pas leurs oreilles, mais elle suggère qu'elles en parlent à Dong, et il confirme également cette déclaration. Alors que les filles essaient de comprendre ce qu'il faut faire, Cheochu les approche et leur explique qu'elle n'est pas vraiment une salope odieuse et leur raconte comment tout a commencé.
Quand ils étaient enfants, elle était allée lui rendre visite juste après l'incident de la tentative d'enlèvement, et il avait alors abandonné ses rêves de devenir policier parce que son père ne se souciait absolument pas de savoir s'il vivait ou mourait, et ne se préoccupait que de son propre travail. Après avoir réalisé qu'il souffrait énormément, elle est restée à ses côtés, à jouer le rôle de sa petite amie dans une pièce de théâtre scolaire quand personne d'autre ne voulait s'associer à lui, et a également fait en sorte que Dong devienne son amie. Alors elle lui dit qu'elle voulait seulement s'assurer que les filles étaient véritablement ses amies et demande leur pardon. Plus tard, Zaetong se présente à son domicile et lui annonce que Seo-tu est en train d'essayer de partir sans dire au revoir. Alors ils se précipitent à l'aéroport, mais quand ils réalisent donc qu'elle serait déjà montée dans l'avion, ils disent au chauffeur de prendre un raccourci pendant que les autres filles l'aident à dégager son chemin et Mei utilise sa magie pour qu'elle puisse l'entendre. Alors il est enfin capable de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour lui et de lui dire au revoir. Après son départ, les filles reprennent leur chamaillerie habituelle pendant que Mei observe la scène d'en haut et révèle qu'il n'a pas encore géré tous les chocolats de Cupidon. Haoye déclarera-t-il un jour son amour à l'une des filles, ou un concurrent encore plus séduisant fera-t-il son apparition dans la saison 2? Faites-nous savoir si vous voulez une deuxième partie en commentant les chocolats de Cupidon dans les commentaires ci-dessous. De plus, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.